je suis dedans. Salut l'équipe, bienvenue sur la chaîne Gamos de Folie. Un petit tuto aujourd'hui, mais avant ça, je voudrais commencer par remercier tous mes abonnés, parce qu'aujourd'hui, on a passé le cap des 70 abonnés. Donc c'est pas beaucoup, peut-être comparé à d'autres grands youtubeurs, mais je pense que quand eux ils ont commencé, ils sont passés par 70 abonnés. Donc en tout cas, un grand merci aux abonnés. Ça donne de la force à la chaîne, ça donne de la motivation surtout pour créer d'autres vidéos. Donc voilà, un grand merci aux abonnés en espérant qu'il y ait encore plein d'autres abonnés. Petit tuto donc sur le Porsche Cayenne 955 et 957. Un petit problème de chauffage habitacle. Côté passager, en fait j'avais que du froid qui sortait de la ventilation. Impossible d'avoir du chaud. Donc tout ça c'est géré par les petits servomoteurs. Donc j'ai essayé de vous expliquer au maximum dans la vidéo. C'est pas facile d'aller filmer dans le tableau de bord, mais j'ai fait ce que je pouvais. En espérant que ça puisse vous aider et vous éviter de sortir des petites centaines d'euros que vous ne retrouverez jamais. Donc voilà, c'est une petite opération que j'ai effectuée il y a un peu plus de 3 mois en arrière. Et avant de publier cette vidéo, en fait, je voulais attendre d'avoir un retour pour savoir ce que ça allait donner dans le temps en fait. Ça fonctionne toujours très très bien. Donc voilà. À bientôt, merci. Bon, pour commencer, il faut démonter ici la boîte à gants avec le petit plastique qui est en dessous de la boîte à gants qui est juste là. Moi j'ai démonté ça, on n'est pas obligé. L'autoradio et la grille de ventilation, on n'est pas obligé. Moi j'ai démonté parce que je savais pas, mais je vous le dis, vous n'êtes pas obligé, ça sert strictement à rien. Et après il faut démonter côté conducteur. Je vais vous chercher un peu de lumière. Voilà, il faut démonter côté conducteur, donc la plaque et tout. Après, au fond, en haut, là, il y a un petit panier qui est juste là. Voilà. Ça, c'est mis là, ici. On met de la lumière. Voilà. Je sais pas si on verra mieux comme ça. Donc là, le petit panier avec les boîtiers. Donc il y a deux boîtiers. Il y a ce boîtier là et l'autre à côté qui est là et ça. Voilà. Et ça, pareil ici. Ça c'est pareil, c'est pris dans le panier. Donc tout ça, faut le démonter. Et après, donc là, vous avez les servomoteurs. Donc là, j'ai démonté celui qui est là. Ici, il est démonté. Ça, c'est le servomoteur. C'est le servomoteur pour la commande, pour avoir le chauffage au pied. Au-dessus, là, ça, c'est le servomoteur pour avoir l'air dans les habitacles, quoi, dans les compartiments qui sont juste ici, au milieu et derrière. Voilà. Celui d'après, donc, bougez pas. Ça, c'est celui-là, c'est le servomoteur. Donc, pour la ventilation du visage, celui là-haut, là, il y en a deux autres derrière. On voit la prise là et on voit l'autre prise derrière. Ça, c'est les volets moteurs pour la ventilation pare-brise. Voilà, donc ça c'est pour le côté conducteur. Donc ça c'est du côté conducteur. Et après, donc je sais pas, je vais essayer de vous les filmer un peu mieux. Voilà. Donc les deux qui sont collés là, ça, il y en a un pour l'air chaud. Donc celui de droite c'est pour l'air chaud et l'air froid.
et celui de gauche, c'est pour la ventilation au pare-brise. Donc ça, c'est côté conducteur. Maintenant, on va passer côté passager. Ouais, côté passager, on en a un qui est caché là. Donc ça, c'est pareil, c'est pour le froid chaud côté passager. Et il y en a juste un seul ici. Et là, ici, on en a un autre qui est juste là. Et ça commande avec la petite tirette. Ça commande l'air extérieur ou l'air intérieur pour recycler l'air en fait. Donc voilà. Donc moi j'avais celui-là qui marchait plus. Et deux autres de l'autre côté, quand je passais la valise, ça me mettait des défauts. Moi, ça va pas être pratique, mais je vais essayer de faire le maximum. Donc là, voilà, j'ai déjà déclipsé. Vous voyez, c'est les petites pattes qui sont clipsées. Vous les déclipsez. Hop, vous enlevez le petit chapeau. Et bien souvent, ce qui déconne dedans, c'est ce petit contacteur bleu. Donc ça, vous le retirez gentiment. Sans abîmer les pattes. Voilà. Voilà. Hop. Et ça, avec le temps, en fait, c'est une petite piste. Et c'est un peu ce qui c'est que ça doit être un peu oxydé ou un peu abîmé. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je fais pas de la pub, hein, je suis pas payé pour eux. Par eux, pardon. Un petit coup de WD-40. Vous prenez comme ça. Et avant de le faire tourner, regardez bien. Il y a une petite flèche. Donc toujours la remettre pile poil ici. Vous le tenez. Et vous voyez, la flèche, elle tourne. Le truc blanc, en fait, ça fait tourner la piste dedans. Ça va la nettoyer. Voilà. Donc j'ai déjà fait, hein, je refais pour faire le tuto. Donc là, hop, vous mettez la petite flèche en face du truc. Et après, vous mettez un bon petit coup de soufflette dedans et vous remontez tout ça, je le retrouve tout de suite. J'ai soufflé, la petite flèche comme ça, donc c'est bien vers le bas. On remet ça en place. Voilà. Hop. Vous remettez le petit capuchon. Voilà, ça sera mieux. Voilà, il est tout refermé. Et vous le remontez et vous faites les essais.